et je passe ma vie à regarder des séries. Les images sont pas trop crades. On n'arrivait pas à aller se coucher, on était tellement contents, on n'arrivait pas à dormir chez nous le soir. I felt very honored to be able to portray her. Honoré. Je l'ai volé, il y a encore l'étiquette là, regarde. Bonjour à tous et bienvenue dans le Showtio. Tous les ans a lieu le festival des séries à Cannes et donc je m'y suis rendu pour vous faire vivre cette édition assez magique et remplie de surprises. Les acteurs, les équipes de films ou certains invités de marque ont pu monter les marches du tapis rose de Cannes Série pour présenter leur série en avant-première mondiale. Des sourires, de la surprise, bref, l'émotion est totale. Vous êtes ici à Cannes Série, qu'est-ce que ça fait? J'imagine que c'est assez fou pour vous, non? Ça résume à son visage. J'adore. C'est une excitation constante, tu vois. C'est un level en fait de joie qui s'éteint jamais. Il est comme ça depuis mardi dernier. Puis bah là, il commence à fatiguer à ce niveau-là, on voit. Ça, il y a une petite goutte de sueur des fois qui... Complètement euphorique. On comprend pas trop ce qui se passe, mais on est contente. C'est ça, on se dit à un moment ils vont se rendre compte qu'ils se sont trompés, ils vont nous dire rentrez chez vous, donc on va se réveiller peut-être, je sais pas. On vient de réaliser qu'on était des vedettes. Il y a un mélange d'incompréhension et d'excitation en même temps, c'est bizarre, chaud-froid quoi. Est-ce que tu te rends compte 2 minutes que là on est sur les marches de Cannes? Il est rose. Donc c'était absolument inenvisageable, normalement il est rouge. Je suis pas professionnel dans la série ni rien, mais je suis un passionné de séries. Donc Cannes m'a invité à venir voir des séries, donc je réponds présent évidemment. Et je passe ma vie à regarder des séries. Beaucoup moins en ce moment parce que c'est très chronophage et que j'ai des problèmes d'addiction aux séries. Mais j'adore ça. Je l'ai volé, il y a encore l'étiquette là, regarde. Mon pull coûte 160 €. Je me suis fait prêter mes fringues par mon pote, c'est véridique. Salut Jérémy. I feel very excited, very happy to show it to very important people today. Déjà de voir un grand écran et tout, c'est génial. J'avais déjà vu tout ça, mais pas de cette qualité-là, pour un grand écran et tout. Et là de le voir avec un public réactif et tout, ça fait plaisir. Exciting and also interesting because it was on this big screen, which I liked because the images are beautiful and I love that we had the chance to see it at least one time, you know, on the big screen. I saw the 1 and 2nd episode, and I like to share all these people with a big screen. Honoré. Bah, c'était cool, c'était un peu émotionnel quoi. Première fois que les gens voient les images. C'est la seule fois d'ailleurs parce qu'on remontrera plus jamais devant des gens quoi. Great surprise for me because I don't see nothing before tonight about the series. All the people after the show come to us and say wonderful, wow, it's a great satisfaction. On voit vraiment des stars en vrai quoi. Enfin genre c'est incroyable. Jamais de ma vie, même quand j'étais petit, j'aurais jamais pensé pouvoir un jour être sur les marches de Cannes. Mais d'ailleurs, c'est quoi ta série préférée? En ce moment, j'ai Sex Education. En vrai, elle est chambée cette série. Allez, on répond premier degré, les gars, pas de vanne. Moi je mets un petit Peaky Blinders quand même. Je veux dire un truc pas connu. Comme ça, vous regarderez ça les jeunes. Silicon Valley de Mike Judge. Oh là là. Les grandes dynasties couronnées font toujours le succès de Netflix. Et donc après The Crown et les chroniques de Bridgerton, le géant de streaming s'attaque à l'impératrice la plus populaire au monde, Sissi. Le choix des producteurs s'est porté sur l'actrice suisse-américaine Dominique Davenport. I mean, it's an iconic historical woman and I felt very honored to be able to portray her. But was it difficult? Well, of course it was difficult because, I mean, we did not try to make a documentary, you know, so we did try to find like a mix between real facts and also fiction. So the interesting part was actually to, you know, like combine that and find out who is your own personality, who is our Sissi, what does she want, what does she fight for. So it was fun, it was an interesting process. And last question, if you have to describe the series in 3 words, what will it be? 3 words. Modern, universal, fun, but not fun meaning funny, but like fun to watch. Okay. Leur bonne humeur a illuminé cette édition de Cannes Série. Casey et Clara ont présenté la série courte Larguée en compétition. En fait, je vais y aller. Ok, je sais pas quoi dire, je suis désolée, Belle vie à toi, et j'espère juste que le karma sera pas trop dur. Bah, c'est l'histoire d'une fille du coup qui se fait larguer dans un café à la même table par des personnes différentes, mais où ça se passe bien, elle le prend pas trop mal parce qu'elle relativise et qu'au final elle se dit hey, tout va bien, c'est pas dramatique. Mais du coup, est-ce qu'il n'y a pas un message un peu derrière? Bah oui, je pense que c'est tout arrive pour une raison. Sur le moment c'est dur, mais parfois c'est pour qu'il y ait une chose meilleure qui arrive après. Donc je pense que voilà, ça permet de relativiser, dédramatiser et de rire de ces moments de la vie qu'on a un peu sacralisés. Une rupture, c'est la fin de ta vie, t'es nul.
En fait, c'est peut-être la meilleure chose qui puisse t'arriver. Ouais, et puis d'avoir le courage aussi de terminer quelque chose qui nous correspond plus. C'est hyper courageux, ça fait peur, mais c'est une bonne chose. Parfois, c'est beaucoup plus tard qu'on se rend compte qu'une rupture ou une relation qui n'a pas eu lieu, en fait, c'était une des meilleures choses qui nous soit arrivée. On se dit, mais en fait, tant mieux. Et là, le personnage, il a la lucidité. Dès l'instant présent, il se rend compte, en fait, c'est pas grave. Soit on n'était pas fait pour être ensemble, soit cette personne me correspond pas, soit on a vécu un truc super, mais c'est la fin, ça n'enlève rien. Et être capable de se rendre compte du bon dans toute situation. Et puis j'imagine que vous avez dû vous éclater sur le tournage, non? Vous avez dû trop rigoler. Ouais, c'était euphorique. Je me rappelle, à la fin de la première journée, on n'arrivait pas à aller se coucher, on était tellement contents. On n'arrivait pas à dormir chez nous le soir. Exactement, tout le monde sur le plateau était adorable. On a eu la chance d'avoir une super équipe. Et en fait, le côté plan séquence aussi, je pense que ça crée une petite adrénaline de aller action, ça tourne et du coup t'es vraiment à bloc et le moment où tu fais couper, paf, ça lâche tout. On s'est vraiment bien marré. Parce que c'est vrai qu'en plus vous connaissez bien, vous êtes déjà croisés sur les plateaux de doublage dans You, dans Riverdale, dans Stranger Things aussi. Exactement. On est aussi les frères et sœurs dans Les Orphelins Baudelaire. Oui. On sait ce que vous voulez, c'est la fortune de nos parents. Il faut quitter cet endroit maudit. On a eu la chance de se rencontrer sur des super projets, faire des projets avec ses amis et aller voir ses amis et leur parler de ses idées, ça donne des choses vraiment très heureuses. La série Christian a fait son effet pendant le festival. C'est l'histoire d'un chef de la mafia qui se découvre d'étranges pouvoirs de guérison avec des cicatrices sur ses mains qui vont lui permettre de se défendre contre son ennemi juré. And, in the film, not too difficult, your role to play? I'm an actor that I follow the script and the director. I used to be natural. Yes, it's really difficult, but we have worked about the characters in a really real way. I don't know, it's like a series about fantasy, but we are inspired about the people that really live here where we shoot this series. I don't want to be only how can I say, I don't know in English, a way to tell a story. Yeah. I don't want to be the actor that used to. Yeah. And your role was interesting. Yes. Like? Yes, it's very interesting. Also because you have seen only the first 2 episodes, but from the third one, it becomes to be more different. She become another person, like a new one. Tout le monde l'attendait. Le rappeur Orelsan est venu présenter sa série docu Montre jamais ça à personne. Son frère l'a filmé pendant 20 ans, avec 3000 heures de rush pour donner ce projet qui décrypte la folle ascension de l'artiste. J'ai hâte de voir si des gens qui connaissent pas forcément ma musique se prennent dans l'histoire. S'il y a des gens qui disent « Ah, moi aussi j'ai envie de faire de la musique » ou autre chose, juste s'organiser en bande de potes et puis se donner les moyens et puis trouver une passion. Ça, c'est vraiment le truc qui me ferait le plus kiffer. L'autre jour, on a un gars qui est venu qui m'a dit « Ouais, j'ai vu quand t'étais veilleur de nuit, ça m'a donné envie de devenir veilleur de nuit. Maintenant, j'ai mon propre hôtel et tout. » Je te jure, c'est vrai. Il a pris le mauvais côté du doc. Et les gens qui vont voir le doc vont voir que ma vie, on voit tout, quoi. Donc, mais vous avez bien aimé? Les images sont pas trop crades. Les séries documentaires étaient bien présentes pour cette édition de Cannes Série, comme La Malédiction du Pullover Rouge. En juillet 2004, une femme disparaît et est retrouvée étranglée à Marseille. 3 ans après, une autre femme est égorgée à Toulouse. Leur assassin s'appelle Jean-Baptiste Rambla et il y a 40 ans, alors qu'il n'était âgé que de 6 ans, il a assisté à l'enlèvement de sa grande sœur qui sera tuée par Christian Ranucci. Est-ce qu'il n'y a pas eu une certaine pression? C'est quand même une affaire qui a été une des plus retentissantes du XXe siècle. Je crois que c'est le procès le plus retentissant du XXe siècle. C'est l'affaire que tout le monde prend en étendard pour l'erreur judiciaire. Et c'est super intéressant de prendre une idée reçue et de la démonter. 46 ans d'histoire politique, judiciaire, juridique, sociale. Et c'est de raconter comment la France change. Comment la France en 1974 était favorable à la peine de mort. Et on criait à mort Ranucci, ce qui est horrible quand on y pense, parce que Ranucci avait 22 ans. Comment on peut demander la tête d'un môme de 22 ans qu'à votre âge? Donc c'est une société barbare. Et justement, pourquoi avoir choisi de traiter une histoire aussi sombre finalement? C'est une histoire complètement dingue. Ce qui nous intéresse toujours, c'est de raconter les histoires avec un angle nouveau, de montrer aussi aux jeunes générations ce qu'est la réalité de la peine de mort. Et on est des journalistes avant tout.
Donc ce qui nous intéresse, c'est de raconter la vérité. La plupart des gens connaissent le nom de Christian Ranucci. Et si Christian Ranucci n'avait pas eu la tête coupée, Jean-Baptiste Ramblas ne serait peut-être pas devenu l'homme qu'il est devenu. Ce qui est intéressant, c'est aussi de se poser la question du déterminisme social. Est-ce que la société fait de nous ce qu'on devient? Si Gilles Perrault n'avait pas écrit Le Pull au vert rouge, est-ce que Jean-Baptiste Ramblas serait devenu un double assassin? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Bah franchement c'était cool parce que c'était un documentaire et c'était une histoire vraie, du coup bah ça nous instruit et ça c'était hyper poignant, genre vraiment. Christina Rose, elle, se concentre sur des films et séries abordant des questions sociales. La série qu'elle présente, Wonder Woman, raconte le destin de jeunes femmes servant des postes de direction dans des industries sous-représentées. Chaque épisode se concentre sur l'une des femmes. I want women, but also men, to see what women can do in these industries, that they actually has a huge impact and economically can make advances, but also women who don't know that it's possible to become a pilot or a race car driver, to see these women and be inspired by them and have the chance to be like, okay, if they can do it, I can do it too. Yeah, and being involved in this series, is it a way to fight the cause? The global representation of female pilots is at 5% worldwide. In India, that representation is at 14%. It's the highest in the world. Nobody knows about that. I have to share this story because when I just arrived in Cannes on Sunday, I flew with a female pilot, and it was the second time in my lifetime. These are all women who have accomplished certain things in their life, but they're still at the very beginning as well. And they're just, in 10 years from now, you might be hearing more of them than about me. That's something I learned from Tom Hanks. He said that in entertainment, one of the things he tries to do is being able to share a story that has such an impact on an audience that it sits with you for days, weeks, months, and you still think about that. We're not here to dream about our life. We're meant to live our dreams. Vous avez un message pour la jeunesse? Un message pour la jeunesse. Ça veut dire qu'il t'inclut pas dans la jeunesse en fait. Regardez tous les enseignements de Christian Clavier, c'est l'avenir. Merci à tous. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a une série qui vous a fait particulièrement envie. N'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche des notifications parce que voilà, il y a un reportage qui sort tous les mois et donc n'oubliez pas, le Shotio revient le mois prochain. Speak slow, hein? Speak slow. Yeah. This group is good. Ouais, trop bien. Bon bah merci beaucoup, passez une bonne soirée.